Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je commence enfin la série sur les manettes et joysticks pour PC. À savoir que, je commence cette série-là parce que je commence à accumuler beaucoup de manettes, franchement. La dernière que j'ai récupérée étant celle-là, magnifique petite bête d'ailleurs. En fait, au marché aux puces où j'y vais, il y a toujours des tonnes de manettes et j'ai commencé à les acheter. Puis à un moment j'ai trouvé ça en boîte, j'ai trouvé la boîte pour ce modèle-ci, puis je me suis dit ouais, je vais commencer à les collectionner un peu. Donc là, j'ai récupéré des joysticks et d'autres manettes. Voilà, ça commence à bien s'accumuler. Et pendant que je faisais ça, je m'étais dit que ce serait peut-être bien de faire une vidéo en fait sur ces manettes-là. Parce que sur YouTube, il y a peu de vidéos sur ces manettes-là. Euh, Attendez, il y a Discord. Bien. Comme je disais, il y a peu de vidéos sur ces manettes-là. On va retrouver des vidéos sur, je sais pas, la manette de NES. Il y a Classic Game Reviews qui fait des vidéos sur des manettes aussi sur des consoles. Donc, je me suis dit, tant qu'à en avoir autant, pourquoi pas les montrer aux gens, surtout qu'il y a très peu de vidéos, en fait, sur ces vieilles manettes-là. La Gravis Gamepad a assez de vidéos en anglais, aucune en français. Celle-là a pas vraiment de vidéos même en anglais, je crois pas en avoir vu. Celle-ci, il y a qu'une seule vidéo montrant une manette similaire à celle-ci, c'est même pas elle, c'est une autre avec le force feedback dans le joystick. Ça, j'aimerais la trouver dans le force feedback dans le joystick, ça doit être merveilleux. Et voilà, il y a aussi les joysticks, comme par exemple ce Wingman de chez Logitech. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de vidéos, en fait, là-dessus sur Internet. Et donc, je me suis dit, en français, elles sont encore plus rares qu'en anglais. Et on va donc compléter un autre truc qui manque dans la section française de YouTube. Et voilà, je vais faire ça aussi. Donc, je vais vous présenter cette manette. Donc, cette manette-là n'est pas la première manette pour PC, mais c'est la première manette à succès pour PC. Donc, cette manette-là, faite par la compagnie Gravis, et Gravis, c'est la même compagnie que celle qui ont fait les Gravis Ultrasound. Donc, merci beaucoup. Gravis est une compagnie canadienne qui était basée en Colombie-Britannique, qui a été fondée en 1982. Donc voilà, ça c'était pour la partie historique. Ils ont fait plusieurs manettes, dont celle-ci, ainsi que celle-là. À savoir que ce modèle-ci a été vendu même en USB. J'en ai vu une, elle était noire. Je l'ai pas acheté parce que j'en ai pas besoin. Le peu d'ordinateurs que j'ai avec de l'USB, pour moi, ça vaut pas la peine d'en racheter une qui est comme celle-là, mais avec de l'USB. Ça m'a pas empêché d'acheter une seconde, mais voilà. Voilà, ils ont fait plusieurs manettes, ainsi que, par exemple, celle-là. Donc, c'est Gravis qui l'a fait, vous pouvez voir avec les Gravis. Gravis a même fait des joysticks. Donc là, j'en ai un qui est rangé là pour le moment. Hop, un autre Gravis Exterminator. Voilà. Donc ça aussi, ça aura sa propre vidéo. Mais revenant au but de cette vidéo, vous présenter le Gravis PC Gamepad. Donc, le Gravis PC Gamepad c'était pas vendu très cher. La compagnie canadienne a bien fait sa pub. Énormément de gens l'ont acheté. Il y avait la pub dans le jeu Jazz Jackrabbit d'ailleurs. Je crois que c'est dans un niveau bonus. Il y a des bonus ils sont exactement comme la manette. Et un truc très intéressant pour l'époque, ils nous donnaient un jeu. Au Pevon, il y a Commander Keen. Bon, je sais pas si c'est la version complète du jeu, mais les gens, il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient prêts à avoir un jeu incomplet qui leur coûte pas cher pour s'amuser que d'avoir le jeu complet qui leur coûtait cher. Donc, et même si c'est une démo, voilà, les gens auraient été contents. C'est comme pour les shareware de chez ID Software. Même si les gens avaient que les premiers niveaux dans Doom, ils étaient très contents de jouer au jeu. Ils recommençaient le niveau et ils tuaient les monstres et puis voilà. Donc c'est le même truc pour ça ici. Donc Commander King, voilà, pour que les gens puissent s'amuser avec la manette. D'ailleurs, je lancerai ce jeu-là sur le 386. Il me semble que
il y a peut-être un problème, je crois, que j'avais. Je sais pas si c'est un problème d'incompatibilité, mais en tout cas, voilà. Donc, vous pouvez voir sur la boîte ici, on a plusieurs langages. On a ce côté-ci est dédié à l'allemand. Donc, Die Gravis PC Spiel Console. Voilà, hein, j'ai fait l'accent raciste. Maintenant, vous pouvez vous plaindre. On a une garantie d'un an de chez Gravis. Mais bon, la garantie est terminée depuis très longtemps. Ce côté-ci, on a la version française. Donc, le coussinet de contrôle pour PC Gamepad de Gravis. Donc, vous voyez, ça a été traduit à la piste, le coussinet. Est-ce qu'ils ont traduit de l'allemand au français? Je veux dire, c'est tellement mal. Donc, bon, principaux avantages idéaux pour les jeux d'arcade, plus grande vitesse de réaction, capacité supérieure pour marquer des points. Donc, bon, à savoir que c'est relativement vrai, parce que à une époque sur les PC, c'était que des joysticks. Hein. À la mode à l'époque, c'était les joysticks. Les gamepads, c'était vraiment peu commun à l'époque sur les PC. Donc bon, c'est pour ça que cette manette-là était bien, parce qu'elle permettait d'avoir une manette de console vraiment sur PC. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais c'est vraiment celle qui a été vendue comme ça. Donc voilà, les gens ont pu... c'était celle que les gens entendaient parler en premier quand ils voulaient autre chose qu'un joystick. Ici, on a la partie en anglais. On peut voir ici, hop, copyright 1993, fabriqué au Canada et imprimé au Canada. Attention, ça c'est un produit 100% canadien. Et derrière, on a d'autres petits trucs. Donc, on a la version anglaise de ce qui est écrit sur les côtés ici, en fait. Donc, voilà. Bonus software. On a un programme pour calibrer le joystick, mais vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi il est gratuit. Le jeu Commander Keen, jeu qui est excellent d'ailleurs. Et voilà. Dual game ports required for 4-button support. Oui, faut savoir qu'il faut que votre carte d'extension supporte les 4 boutons. Hein. Parce que faut savoir que les connecteurs pour manette, voilà, je vais enfin y arriver. Les connecteurs pour manette de base ont, quand c'est pour un joueur, c'est 2 axes analogiques plus 2 boutons. Donc, ça peut être assez limitant. Donc, ce que les gens faisaient, en fait, c'est qu'ils combinaient les deux. Donc là, on pouvait avoir 4 boutons. Et bon, plus tard, les gens ont réussi à outrepasser cette limite-là. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc, cette manette-là a aussi des trucs très intéressants. Comme vous pouvez voir ici, on a 2 boutons, un en haut et un en bas. Le bouton ici sert à activer ou désactiver le turbo. Et le bouton ici sert à changer le sens de la manette. Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais en fait, cette manette-là, c'est une manette ambidextre. Et on peut même mettre un joystick. Bien. Donc, on va faire ce que vous attendez tous. Je vais ouvrir la boîte. Bon, Nintendo va me mettre un copyright strike. Donc, on a ici la disquette, qui, elle, est copyright 1991. Une disquette 720 kilo-octets. J'ai mis l'image de la disquette sur Win3X. Donc, si vous la voulez, vous n'avez qu'à aller sur Win3X et vous créez un compte et vous pourrez télécharger la disquette d'utilitaire pour la manette. Et dans cette disquette est intégré le jeu Commander Keen, justement. On a ici la manette qui est dans son emballage. Donc, je vais sortir ça. Voilà. Je reviendrai sur l'autre truc plus tard. Donc ça, c'est la boîte la plus complète que j'ai réussi à trouver. Il y a à peu près tout. Ça ici, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté pour que le fil soit maintenu en place. Et on a la manette. Donc c'est rien de bien fantastibuleux, mais ça reste bien. Ça se tient bien dans les mains. On voit que c'est totalement copié sur la Super NES. Hein. Une compagnie canadienne qui copie des trucs Nintendo, c'est voilà. Je m'y attendais pas trop au début. D'habitude, c'est la Chine qui fait ça, mais voilà, on en est aussi capable au Canada, c'est bien. Et les boutons de couleur, comme sur les manettes de Super Nintendo du reste du monde. Donc voilà.
Et on a ici le connecteur manette. Il faudrait que je fasse une vidéo sur pourquoi dans le connecteur manette, il y a des gens qui semblent avoir de la difficulté à comprendre pourquoi ça existe. Alors que c'est pourtant très simple, je veux dire, bon. Voilà. Je parle surtout d'un certain youtubeur qui à chaque fois qu'il en parle, il dit qu'il comprend pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est assez évident. Donc ça, c'est de la documentation de 1993. Donc, on peut voir ici dans un manuel tout à fait en anglais. Est-ce que le reste est en français? Non, c'est en anglais. Il y avait pas, ils sont peut-être en dessous. Mais on peut voir ici les contrôles. Donc, on a les boutons. Voilà. Donc ça, c'est pour right-handed. Donc, ils ont considéré que les boutons c'était plus important que la croix directionnelle. Donc ça, c'est pour les right. Donc, et pour le left-handed, il faut tourner l'interrupteur dans un sens. Et vous pouvez voir que hop, ça inverse les boutons et ça vous permet de jouer avec le gamepad sur votre main droite. Ici, le bouton C et D vont fonctionner comme joystick 2. Donc ça doit être pour autre chose. Mais bon, voilà. Puis d'ailleurs, installation, mais vous avez juste besoin de la connecter, ça devrait fonctionner. Donc voilà. Généralement, vous devez faire la calibration dans le jeu, et même pas vraiment dans l'utilitaire. Donc on a ici le support technique, des informations générales, et voilà. Ici, on a le guide d'utilisateur. On nous montre comment installer le machin. On nous montre comment fonctionne le programme et comment calibrer. Et on a ici comment installer Commander Keen. Voilà. Ici, on a la lettre qu'il faut renvoyer à Gravis pour enregistrer son produit. Pardonnez-moi. Et on a ici une lettre. Ah, ça voit que ça vient d'une autre époque. À savoir qu'à l'époque, les compagnies vendaient des logiciels sur le format de disquette le plus populaire à l'époque. Donc, à savoir qu'en 1993, le format le plus populaire de disquette était les disquettes 3 pouces. Mais pour les personnes qui avaient que des lecteurs 5 pouces, vous remplissiez ce petit formulaire. Vous l'envoyez par la poste chez Gravis, et Gravis vous envoie par la poste une disquette 5 pouces. Les temps ont changé. Hein. Donc, voilà. Hop. Je vais remettre ça au pif là-dedans. Je m'en préoccuperai tout à l'heure. Hop. 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 Voilà. Et on va parler du petit bâtonnet ici. Donc, le petit bâtonnet, j'ai été chanceux de le trouver. Hein. Ça, c'est dur à trouver, ces trucs-là. Vous pouvez faire une impression 3D. Si quelqu'un veut faire un modèle 3D, je pourrais lui donner les tailles s'il veut. Comme ça, il pourra faire un modèle, là, je suppose gratuit, là, s'il vous plaît, hein, pour que les gens puissent réimprimer leurs morceaux de plastique pour leur gamepad. Ce serait bien, parce que voilà, c'est extrêmement dur de les trouver. Sur toutes les manettes que j'ai vues, j'en ai vu qu'un seul. Donc, tout ce que vous faites, c'est vous le vissez. Et vous transformez votre croix directionnelle en joystick. Donc, ça fonctionne à peu près bien parce qu'il faut savoir que dans la manette, on va aller un peu à l'intérieur. Dans la manette, vous avez un PCB d'un qui est très bien fait. Je veux dire, ça se voit tout de suite quand c'est pas fait en Chine. Alors, regardez-moi la qualité du PCB, ça se voit que ça a été fait au Canada. Donc, sur le PCB, on peut voir on a une puce ici. On va focuser. Non, mieux que ça, s'il te plaît. Voilà. On a une puce ici. Cette puce-là convertit en fait les entrées de la manette comme un potentiomètre. Parce qu'il faut savoir de base que ça lie une tension faite par le potentiomètre dans le PC. Donc c'est pour ça qu'à la base les PC avaient que des joysticks. Mais la puce convertit ça,
la pression du bouton convertit ça dans le maximum possible, par exemple, pour la résistance. Donc, plus, moins pour la résistance. Et ça dit au PC, que, écoute, telle résistance, c'est le maximum possible. Là, je dis résistance, mais en fait, ça vérifie la tension. Donc, mais j'entrerai pas dans les détails. Et donc, vérifie ça, puis l'ordinateur vérifie ça. Et pour lui, c'est comme si vous aviez envoyé d'un coup le joystick au maximum, ou d'un coup dans un sens, ou d'un coup le joystick au maximum dans l'autre sens. Donc c'est à ça que sert la puce là-dedans. Et aussi la puce s'occupe de changer la position des boutons. Elle en fait des choses. Voilà, donc on a l'autre côté ici, assez propre, lui aussi. Donc j'adore beaucoup cette manette-là parce qu'elle est simple et bien construite. Donc voilà. Je vais ouvrir le 386 et je reprends l'enregistrement. Oh, et d'ailleurs, j'ai oublié un truc, mais sous la manette, vous pouvez voir, on a des petits caoutchoucs pour qu'elle puisse se maintenir sur une surface plane. Je vois pas trop l'utilité. C'est peut-être pour jouer comme si c'était une surface plane avec le joystick. Mais bon, voilà. Donc, la seconde manette a été branchée dans le port manette. Et je vais vous montrer l'utilitaire qu'il y a avec le programme qui s'appelle Grave Utile. Donc vous pouvez ici trouver une carte. Donc ça c'est pour voir s'il y a une carte en fait pour la manette. Bon là moi en ce moment j'ai un petit conflit sur le PC. La carte d'extension, je crois que j'ai oublié de désactiver le port manette. Voilà. Mais ça n'empêche pas de vous montrer la deuxième partie qui s'appelle Grave Test, donc B. Vous pouvez voir qu'on a le joystick qui apparaît ici et on a un aperçu, donc X, Y, les boutons, ainsi que pour le joystick B. Donc, je vais bouger un peu tout ça. Vous pouvez voir, hop, quand je bouge le joystick, ça change ça. Et quand j'appuie sur les boutons, vous pouvez voir si on a l'auto-fire. Si je désactive l'auto-fire, vous pouvez voir que le bouton ne tire plus et les deux du haut sont pour ça et les deux autres sont pour voir que ça modifie la manette pour la manette 2. Donc voilà. Là je fais espace. Quand c'est fini, la seconde je peux pas la calibrer parce que même si je la branchais, j'ai rien pour séparer le signal. Là. Les deux cartes font conflit en ce moment. Donc voilà. Et vous pouvez voir, hop. Ça c'est stable, donc voilà, ça bouge le joystick à l'écran et voilà. Donc on va sortir de là, c'est exit. Donc là si je vais dans non c'est oups. Faut que je reste là, donc c'est King Cat CD King Cat King Cat voilà. Est-ce que j'entends le disque dur? Non, ok. Donc là ça nous dit voilà, Sound Blaster Device Joystick 1. Donc, voilà. Là, en ce moment, il n'y a pas de haut-parleur, donc on n'entend pas les bruits. Donc là, si je vais donner Configure Music, Use Joystick 1, Tick, and press a button. Donc, hop. Hop. Using joystick 1, donc vous pouvez voir que hop, ça fonctionne. Back. Et on va faire New Game, Begin Normal Game. Vous pouvez voir que je contrôle le personnage. One moment. Village. Ça saute. Le pogo stick.
peux voir que quand je saute avec le pogo stick, hop, j'appuie sur le bouton sauter, hop, ça saute plus haut. Voilà. Et je peux avancer, bien entendu, avec le machin. Et je meurs. Voilà. Donc, c'était bien. Exit to Shadowlands. On pourrait presque croire que ça veut dire MS-DOS, Shadowlands, mais non. Et si on va dans le Paddle War, vous pouvez voir, hop, que je peux contrôler le machin avec le truc. Donc, bon. Ce jeu est pas fantastibuleux. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont... Mais non, mais please. Le truc que sur le bras, ça doit être un Z80. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, je dis de la merde. Mais voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette présentation des joysticks. Pas des joysticks, des gamepads, pardon, de chez Gravis. La prochaine manette sera le Gamepad Pro, dans un nom très original. Voilà. Ça reste pas une mauvaise manette quand même, là, mais voilà. D'ailleurs, à la base, on dirait qu'il y avait prévu de mettre des boutons sur la manette Gamepad. Parce que quand on ouvre la manette Gamepad, à l'intérieur, on voit qu'en fait, il y a les trous pour les boutons, en fait, qui sont en diagonale, comme ça, dedans, mais ils sont pas percés. Donc, ça veut dire qu'ils avaient prévu de mettre 2 boutons comme ça sur la première manette, mais ils l'ont pas fait. Je sais pas pour quelle raison, mais voilà, peut-être parce que ça ressemblait beaucoup trop à une manette de Super Nintendo. Ah, il s'est décidé à changer! Wow! Bon, ben, c'est bien, ça. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça fonctionne à peu près bien. Donc, allez. Bon. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.